Voilà. Alors, avant de travailler sur les noms de rues, sur les villages, je m'étais dit qu'en tant que statisticien INSEE, bon, c'était intéressant de regarder, de jeter un petit coup d'œil sur quelque chose qui s'appelle le Code officiel géographique, qui est la référence officielle depuis 1946 des noms de communes et autres au-dessus d'un département, etc., de l'INSEE, donc qui régit la France. Et ce code a été officialisé en 1946. Ben, je vais essayer de faire marcher avec ça. Tac, et ben c'est génial. Donc je vais juste vous faire un tout petit peu de méthodologie. C'est par principe, je vais toujours une dia comme ça, mais c'est pas le plus fondamental. On va rentrer dans quelques noms. Donc un petit peu de méthodologie. On va regarder les communes impliquées par des motifs depuis 1945 dans les noms de communes. On va regarder quelques années spécifiques. Je ne vais pas entrer dans le détail, surtout que je n'ai pas trouvé toutes les informations. Quelques réminous, brasses, pour certaines communes. Et puis, hélas, après, on va parler de fusion néfaste. Alors, un petit mot d'introduction. Une commune, c'est comme une entreprise ou comme un individu. Ça vit, ça naît, ça meurt, ça se marie, ça divorce. Et donc ça, on retrouve ça dans la vie d'une commune. La méthodologie, je l'ai dit que je passais, hein, je le mettais par principe, comme ça c'est visible, mais je ne l'ai pas. Et donc, j'ai relevé uniquement certains éléments de la vie d'une commune. Je ne les ai pas tous notés, parce que les autres, on n'est pas concernés pour la Bretagne. La suppression, on n'est pas... J'ai vraiment pas de chance, moi, avec ces machines-là. J'irai tout doucement. La suppression, on n'est pas concerné, mais je l'ai vu parce que ça m'a fait rire de voir qu'il y a des communes en France qui peuvent être supprimées, totalement supprimées. Alors globalement, en Bretagne, depuis 1946, depuis le 1er janvier 1946, il y a eu 346 mouvements dans les communes. Quand je dis de mouvements, ça ne veut pas dire que c'est 346 communes qui ont été impactées, parce qu'une commune peut être impactée plusieurs fois. Rappelez-vous, une commune peut naître, peut se marier, peut divorcer, donc certaines peuvent se retrouver à plusieurs reprises. Alors, par exemple, si je regarde les communes, les mouvements les plus impactants, c'est les créations de communes nouvelles, les fameuses communes nouvelles, très récemment, depuis la fin des années 2010, dont on parlera principalement. C'est le principal des mouvements, et il y a eu 65 changements de nom depuis le 1er janvier 1946, et toutes les autres, on voit qu'il y a des créations, des rétablissements, donc là on voit que c'est une marche arrière, et puis il y a différentes catégories de fusions. Donc voilà les nombres concernant la Bretagne, et maintenant on va passer à la dia suivante, où on regarde par département. J'ai préféré le faire en deux fois, hein, pour être sûr qu'on regarde d'abord la première colonne, qui est la dernière. Alors, quels sont les départements les plus concernés par des changements de nom de communes? C'est les Côtes-d'Armor d'abord, avec 113 changements. Ensuite, c'est les Îles-et-Vilaine, et plus loin derrière, le Finistère, et les deux départements du Sud-Bretagne, Loire-Atlantique, Morbihan. Dans tous les cas, sauf dans le Finistère, c'est les créations de communes nouvelles qui ont impliqué des changements de nom de communes. Il y a eu certaines, j'ai mis en jaune les plus de 20 à peu près. Il y a eu beaucoup de fusions-associations en Côte-d'Armor et des fusions simples dans le Finistère. Passons au suivant. Les années prolifiques. Donc depuis 1946, j'ai regardé les années où il y avait beaucoup de changements. Je ne les ai pas tous notés parce que le reste, c'est beaucoup moins. J'ai noté que celles où il y avait plus de 10 changements. 1955-1973, on note qu'il y a eu 2 vagues de changements. Je suis allé voir dans le JO, je ne retrouve pas les textes, je ne sais pas de quoi on parle. Ces changements, c'est tout simplement des lois qui parlent de réorganisation, de lois concernant les nouvelles missions et réorganisation des communes. Bon, je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas trouvé les textes derrière. Et ensuite, depuis 2016, on voit ici la loi créant les communes nouvelles qui, comment dire, était très incitative. Quand je dis très incitative, c'est-à-dire que financièrement, c'est... Voilà, tout à fait. Financièrement, c'était très... Pour moins perdre de pognon, il valait mieux faire des communes nouvelles. Voilà, en un mot, c'est-à-dire qu'on vous forçait
à faire des communes nouvelles. Eh bien, on va regarder quelques dégâts de ces communes nouvelles. Mais auparavant, quand même, quelques félicitations, avec un petit bémol. Alors, de félicitations, ce sont des noms de communes ce sont des communes qui ont changé de nom dans un sens positif pour nous. Alors, il est intéressant de voir que Plouézoc, officiellement OCH, est devenu Plouézor, c'est Sravache. On reparlera de Plouézor, je crois, un petit peu plus tard, hein, qui n'est pas forcément la plus gentille des communes quant à la toponymie bretonne aujourd'hui. Donc voilà Saint-Yvi qui a enlevé cet Y inutile, et ensuite ce sont des questions d'accent. Donc les communes, ces cinq communes-là ont changé leur nom de commune uniquement pour aller vers un pas de rebrotinisation, il faut le dire. Ensuite, alors bien entendu, il y en a beaucoup, je ne les ai pas toutes notées, puisqu'à la fin j'ai noté et les 204 autres. Et là ici, je crois que j'ai oublié de recompter, il y en a une vingtaine. Donc 300 environ. 300 communes, c'était leur nom avant, qui, à cause de fusion, de création de communes nouvelles, leur dénomination, leur nom a disparu. Disparu. Alors, j'ai trié par département et par ordre alphabétique. Ben, le hasard fait qu'on tombe sur Bossé-sur-Mer. Alors, j'espère que... Enfin, c'est intéressant que j'espère, mais c'est ainsi, de connaître l'histoire de Bossé-sur-Mer. Hein, quand on crée une commune nouvelle, on demande à des gosses qui n'y connaissent rien, et puis on leur demande de faire un nom. Bien sûr, un gosse de 7 ans, c'est beaucoup plus intelligent qu'un ancien de mon âge ou autre qui connaît l'histoire. Et l'animateur, qui voulait un petit peu franciser les choses, les a fait réfléchir. Alors qu'est-ce que vous voulez? Regardez, c'est beau, hein, comme c'est beau. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben, c'est sur mer. Ah oui, c'est sur mer. C'est beau, c'est sur mer. Si vous ne le saviez pas, ben voilà. C'est vrai, vous ne le saviez pas? Ah ben j'ai fait de le dire, moi je crois que c'était connu de tous. Donc voilà, ce sont des idylles locales qui... le nom de, je ne sais pas. Ah ben ça c'est un animateur, donc on ne va pas lui en vouloir. Mais c'est vraiment une stratégie qui est scandaleuse, voilà. Merci.